Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous. Bonjour, enchanté. Auré, ça vient d'où alors? Bon, très rapidement, donc j'ai commencé à taguer en 88 et au bout d'un an, donc j'avais 15 ans à l'époque, 14 même, j'ai voulu avoir un nom rapide à écrire et j'ai fait des recherches sur papier, des combinaisons de lettres. Je suis à voilà, ORE, il y avait une sonorité qui me plaisait bien, je rajoute l'accent, ça fait Auré, petit côté hispanique que j'aime bien. 3 lettres, c'est rapide à écrire la nuit. Auré, vas-y, on va tester ça. Et c'est resté. J'expose donc pas si souvent que ça au niveau expo perso. Je participe également en parallèle à des expositions collectives. Et je peins des fresques et je pose mes œuvres dans la rue, que je dispose sous forme d'installation collage à la manière d'Invader. On est en 87, c'est vraiment l'éclosion de la culture hip-hop en France qui est arrivée sur Paris, on va dire tout début 80, 81, 82, 83. Là, je vois les premières traces sur les murs, les premiers lettrages, et puis en parallèle, les premières cassettes de rap. Voilà, moi je suis de la génération je suis en classe de 4e et on découvre avec émerveillement le 33 tours Rap Attitude. Donc voilà, c'est vraiment la naissance, l'arrivée du hip-hop en France. Donc moi ça m'a vraiment impacté, submergé. L'arrivée d'une culture nouvelle, inconnue des adultes. Donc ma passion pour le graffiti vient de là, vient de ma rencontre avec le hip-hop. Même si après j'ai des influences bien plus larges en termes musicaux, notamment je fais autant rock, rock français d'une certaine époque, plein d'autres choses que hip-hop. Mais en tout cas pour le graffiti, ouais, ça vient vraiment de la rencontre avec le hip-hop français. Ça fait 30 ans que je peins dans les rues. Au départ, je suis un pur tagger. J'écris mon nom sur tous les supports urbains, au marqueur, au spray, avec tout ce qui passe. Et après, je commence à mieux travailler mes lettrages, je commence à faire des lettrages colorés, avec des effets classiques, des effets de volume, etc. Commencer à mettre un peu de fond, des personnages sur les côtés, aboutir à des fresques un peu plus élaborées, mais toujours le lettrage qui est central. Et à la toute fin des années 90, vers l'an 2000, suite à des séjours au Mexique, j'ai commencé à intégrer la tête du serpent à plumes dans ma peinture, du fait que voilà, j'aime la culture populaire mexicaine, j'aime l'architecture, l'art précolombien, et c'est une image centrale de la culture mexicaine qui vient des civilisations précolombiennes. Donc c'est le dieu le plus important du panthéon mythologique précolombien, qui s'appelle le Quetzalcoatl, qui veut dire le serpent à plumes en langue nahuatl. Je l'utilise de manière récurrente et c'est devenu mon emblème, tout simplement. Et le lettrage a été un peu mis de côté. Je continue à faire de temps en temps des gros lettrages au rouleau, à la perche, j'aime bien. Je fais partie de ceux qui continuent à œuvrer beaucoup dans la rue, mais comme Tarek, comme plein d'autres. Par amour, on vient de là et c'est l'acte originel et moi je tiens à conserver ça fait toute la spécificité de notre mouvement, d'utiliser l'espace public. Je suis arrivé à la vie que je voulais mener ado, donc je suis plutôt content. On a tous des déceptions, des choses qui marchent pas, mais globalement, si je regarde, je pense que l'ado de 14-15 ans, s'il regardait l'adulte que je suis à 50, il serait plutôt content, quoi. Le gars, il s'est pas trahi, je pense. Voilà, dans le monde entier, il y a environ 2000, maintenant plus de 2000 œuvres disposées dans cinquantaine de villes dans le monde. Ça va dans toutes les villes françaises, toutes les grandes villes françaises et certaines villes plus petites. Et puis à l'étranger, beaucoup de métropoles, type Tokyo, Berlin, Athènes, Barcelone, Los Angeles, Vancouver, j'en passe et des meilleurs. Et donc là, il y a 2 pièces, une planche de skateboard et une très belle toile qui est là sur le côté, qui n'est pas dans le cadre, mais bon, que vous verrez au montage, qui a été réalisée avec le vieil ami La Boucle. On a réalisé
des travaux ensemble il y a quelques années. Et là, j'avais envie de ramener 2 pièces de cette série de travail avec la boucle ici. Parce qu'elles sont vraiment une bonne tenue, esthétiquement, elles sont vraiment très fortes, très puissantes. Avant que la boucle soit bouclée, justement. Très bien, Pascal. Elle est bien. Il faut la garder. C'est quoi, du coup, la suite pour toi? C'est quoi le programme? La suite pour moi, c'est je vais à Athènes dans 3 semaines. Je vais peindre dans les rues d'Athènes, disposer mes serpents à plumes, continuer parce que je suis déjà pas mal présent dans les rues d'Athènes, voir les copains à Athènes, essayer d'ailleurs j'aimerais bien faire une exposition à Athènes dans les 2 ans qui viennent parce que c'est une ville qui est chère à mon cœur. Et voilà. Et puis après, les US à partir du mois d'août, m'exiler 6 mois en Arizona pour suivre ma femme qui travaille là-bas et donc commencer à monter une entreprise aux US sans doute pour peindre à Phoenix. Donc là, tu es jusqu'au 13. Jusqu'au 15 juin. Jusqu'au 15 juin, oui. 15 juin, donc on peut voir tes toiles, Tout à fait. Et c'est un très beau lieu. Le local est très très bien situé. C'est vraiment un bel espace d'exposition. C'est simple et élégant, il y a suffisamment de place pour montrer beaucoup de choses, c'est vraiment agréable et puis l'accueil de l'équipe a été vraiment sympa. Voilà, dans le cliché de l'hospitalité bretonne qui est réel, voilà. Et puis bonne chance à l'Urba Typique. C'est un beau projet de galerie pour des artistes d'art urbain. Merci pour l'interview Pascal, je vais schtroumpfer. Ciao. The latest life, they say life's a gamble. You gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back.